La paix en Dieu, c'est un processus. Donc, il ne faut pas abandonner la promesse de Dieu, mais il faut accepter le processus en te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence. Jésus est en ta direction. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Il est sur le point de te faire passer sur un chemin d'où tu ne verras pas seulement le bout du tunnel, mais tu sortiras vainqueur du tunnel de la transformation pour que le monde te déguste sans modération. Alors accepte le brisement et laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie, car ta vie détermine quelque chose. Le chemin n'est pas facile, mais il reste le chemin. Ce n'est pas facile, mais pas impossible d'y sortir. Quand ton regard semble impossible, c'est que ta vue semble possible. Jésus est impliqué là où tout est compliqué, car la vie avec Jésus est un espoir sans fin, mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Donc celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu, mais celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Donc c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée. Ça, c'est la paix en Dieu. La paix en Dieu, c'est une transformation. La paix en Dieu, c'est lorsque vous avez l'impression d'être dans les ténèbres, c'est que vous êtes dans un puissant moment de transformation. C'est la paix en Dieu. C'est ça la paix en Dieu. Lorsque tu as l'impression qu'il y a plein d'incertitudes autour de toi, mais tu gardes le calme, comme les disciples dans la barque. Au début, les gars tremblaient. Les gars pleuraient. Les gars bien-aimés, les gars avaient peur. Les disciples avaient peur, tremblaient et pleuraient pendant la tempête. Parce qu'ils n'avaient pas les regards fixés sur ce que Dieu veut pour eux. Mettons les caméras sur Jésus dans la barque. C'est ça la paix en Dieu. Une transformation. C'est-à-dire, même si tu es comme Pierre, tu es en train de marcher sur les eaux. En tant qu'un grand pêcheur de poissons, en temps normal, Pierre, il maîtrisait l'eau. Mais Pierre a commencé à crier d'une voix forte, « Seigneur, sauve-moi » parce qu'il avait du mal à cause de la tempête. Il en est de même. Ce qui signifie la transformation. Dieu voulait l'emmener en eau profonde. Dieu voulait avancer dans une autre dimension avec Pierre. C'est-à-dire, Pierre était limité parce qu'il était un grand pêcheur de poissons. Il se disait qu'il maîtrisait la pêche, il maîtrisait l'eau. Mais il ne savait pas que ce que Dieu n'a pas dit l'a caché afin d'éclater sa gloire. Il y a quelque chose de Dieu qui doit sortir en toi. On parle de la paix en Dieu. La paix en Dieu, c'est de toujours révéler une autre dimension de ta personnalité que tu dois acquérir dans le futur. C'est ça la paix en Dieu. La paix en Dieu, c'est de monter. La paix en Dieu, c'est de monter. Laisse-moi te choquer. C'est à l'intérieur. La Bible déclare que même si notre être extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Et ses compassions ne sont pas à l'éternel, mais se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire, la paix en Dieu se révèle à l'heure du désespoir. La paix en Dieu se révèle au rendez-vous du noir. La paix en Dieu se révèle en face des obstacles. Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Si tu as comme l'impression que tu as jeûné, tu as prié, tu es sanctifié, tu obéis à Dieu, mais rien n'avance dans ta vie, Dieu veut te faire acquérir une autre dimension de la paix en Dieu. Dieu veut t'emmener dans une dimension où on dira du jamais entendu, du jamais vu, du jamais touché. Oui, bien-aimé. Dieu veut faire de toi un projet. La Bible déclare que si je fais de l'Éternel mes priorités, je deviens son projet. Peut-être à ce stade, tu es au projet 1 de Dieu. Dans ta paix en Dieu, Dieu veut t'emmener au niveau 2. Dans ta paix en Dieu, peut-être Dieu veut t'emmener au niveau 3, au niveau 4. Est-ce que tu en sais?
Je ne connais pas ta situation, mais c'est une question de révélation. La paix en Dieu nous parle de la révélation. Quelqu'un qui acquiert beaucoup de révélations dans la vie, c'est quelqu'un qui a la paix en Dieu. C'est quelqu'un bien aimé. Dieu se révèle à lui au travers des circonstances. Dieu se révèle plus à lui au travers des combats, des batailles. Ça, c'est la paix en Dieu. Le désert est la face cachée de l'alliance. C'est la paix en Dieu. Ce n'est pas la traversée du désert qui compte pour Dieu, mais c'est la traversée de ton salut en Jésus. Par ton attitude, la leçon à retenir et le message que Dieu veut te faire passer à travers le désert est la face cachée de l'alliance. Ce n'est pas l'indifférence, mais la différence de sa présence, de son amour et de son esprit dans votre vie. Ce qui accompagne la paix de Dieu, la présence de son amour, de son esprit. Alléluia. Et de sa présence dans votre vie. La paix de Dieu. Excuse-moi pour le terme. La paix en Dieu se vit à l'intérieur. C'est-à-dire, ta capacité ne vient pas de l'extérieur. Ta capacité vient de l'intérieur avant de te positionner. Tu n'es pas influencé par le climat extérieur. Tu n'es pas manipulable par ce qui vient de l'extérieur. Tu es manipulé par la parole de Dieu. Tu es manipulé par la présence de Dieu. Tu es manipulé par l'Esprit de Dieu. C'est ça la paix en Dieu. La paix en Dieu, comme Paul pouvait nous le dire, en dehors de Christ, je suis faible, mais en Christ, je suis fort. Ça, c'est la paix en Dieu. C'est-à-dire, bien-aimé, tu te trouves dans les 5 identités. La Bible, la prière, l'église, le ministère, et puis en toto grobo, l'amour, la foi, l'espérance, les fruits de l'esprit. Tu te retrouves en cette identité. C'est ça qui t'influence. Ça, c'est la paix en Dieu. La paix en Dieu, bien-aimé, ne s'explique pas. Elle ne se la raconte pas. Elle se vit à l'intérieur de nous. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus qui a fait le saut. Alors sois concentré. Pierre était Simon. Israël était Jacob. Naomi était Marie. Alléluia. Abraham était Abraham. Sarah était Sarai. Sois concentré. La paix en Dieu ne se vit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Dieu ne se trouve pas à la parole, mais dans sa parole. Ça, c'est la paix en Dieu. Il est impossible pour un réfugié de se retrouver à la royauté. La royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Donc, tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne viendra pas. Car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Si tu fais de la parole de Dieu ton roi comme David, tu deviendras sa reine comme Esther. Ça, c'est la paix en Dieu. Ça ne s'explique pas, mais ça se vit à l'intérieur de nous. La paix en Dieu, c'est de porter les intérêts sur les choses de Dieu. La Bible déclare: l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Ça, c'est la paix en Dieu. Lorsque tu portes tes intérêts sur les choses de Dieu, tu auras la paix en Dieu. Parce que Dieu se trouve dans ses intérêts. Dieu se trouve dans sa parole. Dieu se trouve dans son œuvre. Dieu se trouve sur son chemin. Ce n'est pas facile, mais il reste le chemin.
Jésus est la vie dans vos années.